donc d'une mère polonaise et d'un père espagnol. Et voilà, je voulais dire, c'est géographiquement. Ah, pour être là avec nous aujourd'hui. Ah, je viens de Toulon. Voilà, donc il vient de Toulon quand même, c'est pas mal pour être avec nous. Donc merci à lui. Et avec un tarif très militant pour le. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment. Et moi, je vais simplement dire un mot maintenant sur le film. C'est le film de deux jeunes cinéastes, mais c'est pas vraiment le bon terme, puisqu'il y en a un qui va réaliser, Grégory Kozintsev, et l'autre, Léonid Trauberg, c'est le scénariste du film. Le film est tourné en 1929 et les deux compères se connaissent depuis une dizaine d'années, puisqu'ils n'avaient même pas 20 ans, qu'ils ont créé en Union soviétique, alors qu'ils étaient américanophiles cinématographiquement parlant, à l'époque, une institution, un club qui se voulait provocateur et qui s'appelait la Fabrique de l'acteur excentrique. Et ils voulaient montrer et insuffler un grain de folie et sortir des canons traditionnels du cinéma pour proposer autre chose et notamment apporter un rythme très rapide qui les caractérise. En tout cas, dans ce film, vous allez voir certaines séquences qui sont effectivement très rapides puisque c'est ce qu'ils souhaitaient. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je voulais simplement parler des deux personnages du film et puis du titre. La Nouvelle Babylone, c'est un grand magasin. Vous allez voir les travers bourgeois qui sont montrés aussi, les travers de la société de consommation aussi. Et puis le film se focalise sur deux personnages qui sont des personnages positifs de l'idéologie soviétique, bien sûr. Ça pourrait presque être l'ouvrier et la kolkhosienne. En tout cas, là, c'est l'inverse, c'est une ouvrière, Louise. Forcément, on pense à Louise Michel, même si elle était institutrice, qui va avoir une relation particulière avec un soldat qui aurait pu être communard, mais qui va avoir sans doute un autre destin, vous le verrez dans un instant, qui s'appelle Jean. Et Jean, lui, c'est le soldat paysan de la terre, et qui ressemble beaucoup à Jean Macquart, personnage principal de la débâcle. Et c'est pas qu'une ressemblance d'exégète, quand je dis ça, c'est que Grégory Kozintsev explique dans ses souvenirs qu'ils avaient beaucoup lu Zola pour préparer, avec Léonid Trauberg, le film La Nouvelle Babylone. Voilà. Je pense que dans ce film, on montre l'affrontement de classe, et puis on voit, dans ce film magnifique aussi, la commune en action. Mais pour nous, les décisions révolutionnaires prises par la commune, on pourrait peut-être, dans le film, on pourrait peut-être imaginer qu'elles sont bien légères, ou qu'on reste sur le principe, mais n'oublions jamais, moi j'aime bien reprendre le mot de Marx qui disait que le premier intérêt de la commune, je le dis de mémoire, c'était pas exactement ça la citation, mais le premier intérêt de la commune, c'était d'exister, déjà. C'était son existence même. Et la commune va mettre en avant les travailleurs. Là, par contre, je vais le citer tel quel. Elle va mettre pour la première fois ce qu'on pourrait considérer comme le premier ministère du travail. Donc, elle va mettre en avant le travail de l'histoire, avec un étranger à sa tête, Léo Frankel, qui disait que la commune a été faite tout entière par la classe ouvrière. Et donc, si la commune ne fait rien pour la classe ouvrière, il ne voyait pas la raison d'être de celle-ci. Voilà, donc on va regarder ce film en ciné-concert, mais avec une option supplémentaire, puisqu'on va mettre des lumières tamisées dans un instant. C'est la possibilité de faire un apéro en même temps, avec des communards. Si vous préférez des jus de fruits bio, ben on en a aussi, ou de l'eau. Mais l'idée, c'est quand même de boire un communard. Et pour pas qu'on dérange Sébastien pendant qu'il va jouer, on a mis vous l'avez vu en arrivant, dans le sas à l'entrée, l'espace apéro. Si vous voulez également, je n'arrête pas d'en parler, mais je rappelle que je ne prends rien dessus, acheter le numéro spécial sur la commune à 5 €, voilà, qui est un numéro populaire, n'hésitez pas, c'est un travail original qui parle à la fois de la commune à Paris, sous tous ses aspects, d'une manière très accessible, très claire. Il y a une chronologie et, chose assez originale, on parle beaucoup des communes de province qui sont complètement méconnues.
Donc n'hésitez pas à l'acheter et à l'offrir, c'est à la caisse ou en sortant. Bonne projection, pardon, bon apéro, et à tout à l'heure.